pourquoi pas. Coucou les gars aussi, pourquoi pas. Attendez. Oui. En fait, comme on a un seul micro, Ouais. durant tout le tournage, je vais toucher sa main comme ça. Donc vraiment désolé, hein. On sait que c'est pas très... mais Voilà. on va faire avec les moyens de bord, ok. Prochainement, ça sera super. Moi, c'est Eureka. Je suis d'origine congolaise. Et moi, c'est Emmanuela, je suis d'origine ivoirienne. Vous connaissez le Congo, la Côte d'Ivoire, c'est la famille, quoi. Vous voyez? Nakolamo. La colère. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose de très important. Ouais. Et ici, on parle de quoi notamment? On parle de relations, Oui. on parle de foi, Et surtout, d'humour. donc prends ta chaise. Ton tabouret, tout ce que tu as là-bas et tu t'assois en fait. Parce que ça va chauffer. Dinguerie. Générique. Ok, du coup, pour vous mettre un peu dans le contexte, aujourd'hui, on va parler principalement Chagrin d'amour. de chagrin, d'amour. Attends, mais communément appelé en fait les goumins Ouais, en Afrique. Hein. en Afrique. C'est pas Afrique tout noire. regarder et tout, mais bon. C'est Afrique noire. pas parce qu'aux Antilles, eux ils disent gourmet, genre c'est se battre, taper. Ah, ok, super. Donc, du coup, non, c'est pas une question de se battre ici. Hein. Non, on est là pour parler du cœur. Des chagrins d'amour. Du cœur. C'est compliqué. Ouais, c'est trop compliqué. Aujourd'hui, on en parle parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a tellement de gens qui vivent ça et qui même rentrent dans le mariage avec, et c'est très très compliqué. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, nous, on veut vraiment en parler pour pouvoir mettre vraiment la lumière sur ce sujet qui est assez tabou. Hein. Ouais. On va pas se cacher que c'est Surtout vraiment dans le milieu chrétien, dans la religion et tout, puisqu'on nous on est chrétienne. Donc, c'est vraiment tabou et tout. Tout le monde ne veut pas forcément parler de ce qui l'a chagriné et tout. Mais en vrai, ça touche beaucoup de personnes. C'est vrai qu'on parle, on est en train de rire, on en rit aujourd'hui. Mais il y a un truc aussi dont je voulais parler, c'est que je suivais un TikTok et un gars qui disait, dans les commentaires d'une fille qui dansait, elle disait « Tu croyais que le gourmet allait me tuer, mais non, ça ne va rien me faire et tout. » Et le gars dans les commentaires, il a écrit « Gourmet n'aime pas faire semblant. Le soir, ça va te rattraper, tu vas bien pleurer. » C'est fort, hein. Mais attends, ma soeur Emmanuela. Oui, merci. Raconte-nous ton gourmet. Prenez les popcorn. Ouais, prenez tout ce que vous devez prendre parce que c'est chaud. C'est chaud. Ma soeur, le gars. C'est chaud. En fait, le gourmet, j'en ai eu plusieurs. Aïe! Oui. J'en ai eu plusieurs. Mais en fait, il y a un qui m'a vraiment... Retenez qu'il y a un palmarès de gourmet. Oui, on était un peu vraiment jeunes et tout ça et tout. Pas qu'on est vieilles, hein, mais on a quand même un peu vécu. Donc je me rappelle, j'avais rencontré un gars. Ah Seigneur, demande-moi le nom s'il te plaît. Demandez-lui le nom. C'est qui? C'est qui? Le gars s'appelait Junior. Junior était métisse. Junior était... Je suis là comme ça, je me dis, je suis dans la relation avec Junior et tout. Un jour comme ça, j'arrive chez Junior. Moi, je vais voir mon gars. C'est quoi? Je vais voir mon gars en fait. Et tout. J'arrive. Je trouve une meuf. Aïe. Donc moi, je pète le câble. Je dis, mais... C'est qui? C'est qui en fait? C'est qui? C'est qui? Vous voyez ou pas? On voit. Donc je suis là, je dis, attends, tu me dis quoi là, Junior? Il dit, mais oui, t'es pas la seule, et celle que tu vois là, elle fait partie d'une en fait. Non, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Je pleure. J'ai pleuré, hein? J'ai pleuré. En tout cas, ça fait quelque chose, synonyme, ou bien qui veut dire pleurer, puisque pleurer, j'ai pleuré.
J'ai coulé toutes les larmes de mon corps. Oh! Jusqu'à jour, je me rappelle. Je me suis levée, j'ai applaudi. Tu as fait quoi? Attrape le micro. J'attrape pour toi, ma soeur. C'est-à-dire que je me suis levée, je me rappelle bien de l'heure. Hein. J'ai fait comme ça. Ouais, papa, tu as fait fort. Attends, Tu veux que je répète? oui. Je me suis levée, puis j'ai applaudi. À quelle heure? C'est-à-dire que quand j'ai regardé ma montre à cette heure-là, sur mon téléphone, il était 4h du matin. Pour vous dire que Koumé, là, il n'y a pas son petit. il n'y a pas son petit, il n'y a pas son grain. C'est fort. Mais. Bien passé. Parce que c'est ça mon histoire. Oh, Yacoub. Du coup, dis-nous un peu. Toi, ma sœur Erika, on veut tous écouter l'histoire de la sœur Erika. La sœur Erika. Tiens le micro. Oui, je tiens le micro. Et. Raconte-moi un peu. Bon. Je pense que je vais aller la dissocier parce que ça m'a vraiment fait mal. Mais bon, aujourd'hui, Hein? j'en ris, ça Oui. va. Moi, ce que j'ai fait, Mm. c'est que tellement ça m'a fait mal, le gourmet là. Mm. Vous voyez, je sais pas si tout le monde est comme moi, Mm. mais moi, j'aime me mirer, j'aime voir si je suis jolie. Oh, ma sœur. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. C'est faux, hein? Je me suis réveillée au milieu de la nuit. Mm. J'avais tellement pleuré qu'en fait mon visage a enflé. C'est quand tu as pleuré, en fait t'arrives même pas. Le gourmet t'a terrassé. Tu vas devant le miroir pour voir si tu es encore belle. Ah, waouh. Les hommes là sont quand même mauvais un peu, hein? Et ils le veulent. Mauvais même. C'est pas que. En fait, la partie là, faut pas porter ça à confusion. C'est pas que non, j'étais plus jolie, on me draguait plus. Non. Est-ce que le fait que j'ai trop pleuré, ça déformait mon visage? Moi, je voulais vérifier ça. Waouh. Aujourd'hui, on en parle, on en rit et tout. Mais du coup, comment est-ce que tu as pu t'en sortir en fait? Très belle question. Déjà, je vais dire à quelqu'un, toi qui me suis, si j'ai pu m'en sortir, tu t'en sortiras. Ah, amen. Alléluia. Amen. Jésus guéri. Jésus guéri, hein. Jésus guéri. Moi, comment je me suis en sortie? Déjà, première chose, j'ai pris la décision. Ah, ça c'est fort. Par d'une décision. Ça c'est fort. La première décision, c'était déjà que j'allais prendre soin de moi. Ah, ça c'est fort. Et j'ai fait une introspection. En faisant cette introspection-là, j'ai mis dans ma tête que c'était réellement fini. Ah. Je ne m'attendais plus à quelque chose venant de cette relation-là. Tu vois un peu ma sœur. Je ne voulais plus me dire, en fait, il y a quelque chose encore qui m'attend là-bas. Je me suis dit, Eureka, il n'y a plus rien pour toi là-bas. Wow. C'est fini. Ah. Et là, j'ai demandé aussi, parce qu'en fait, ce qui m'a vraiment sorti de là et que je me suis rendu compte que j'étais vraiment blessée, c'est que je blessais aussi les gens. Pas de manière relationnelle, genre amour encore, mais genre amitié. Amitié. Ouais, c'est vrai. Comment ça, c'est vrai? J'étais là. Non, pas que j'étais là. Non, pas. En fait, quand je dis c'est vrai dans le sens où. Non, j'ai compris que c'est. Oui, mais genre, en fait, quand je le dis. Eureka. Tu vois, ça, s'il te plaît. Un jour, il y a un ami que je tiens à honorer, le pasteur Elvis. Oui, le pasteur Elvis. Il t'honore beaucoup. Ouais. Et il dit souvent qu'il n'y a que les blessés qui blessent. Ah, tu ne peux pas être en bonne santé et blesser quelqu'un, non. Non. Si tu es blessé, c'est parce qu'en fait, tu dois aussi blesser des gens. Mais le truc, en fait, quand tu as dit ça, ça m'a rappelé le truc. Du fait que tu as dit, tu avais pris la décision, dans le sens où, c'était que tu as pris maintenant conscience, en fait, Effectivement. que je suis blessée, je dois guérir et je ne dois plus être dans cette situation. Je suis tout le temps mal, je suis tout le temps triste. Effectivement. Et en fait, ça me rappelle le fait qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui n'ont pas encore, qui se disent genre, c'est vrai, sont sorties de telle relation et tout, et qu'elles sont blessées et tout ça et tout, mais elles arrivent en fait, elles n'ont pas encore pris la conscience, en fait, qu'il faut que je sorte de là et que je suis blessée. Parce qu'il y a des blessures de l'âme et par la même occasion, je tiens aussi à honorer notre mère, maman Aïda Moussavou,
Ah, maman Ella Sois Moussaoui. honorée, sois honorée, maman. Sur son livre, elle écrit, elle parle vraiment en profondeur des blessures de l'âme, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que tu es blessé et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas conscientes de ça. Effectivement. Parce qu'en fait, de fois, on se dit que le problème, c'est les autres. Mais pourquoi les autres se comportent comme ça avec moi? Mais pourquoi? Alors qu'en fait, ce côté où on se pose ces questions, en fait, ça vient de nous, de nos blessures, de ce qu'on se dit, en fait, que nous, on n'a pas de problème, c'est les autres qui ont un problème. Et notamment, en fait, on essaie de trouver un refuge. On essaie de trouver un refuge. Et ce refuge-là, soit on va le chercher encore dans une autre relation amoureuse ou dans une relation amicale. Et ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que c'est pas parce que déjà tu as été blessé dans une relation qu'en fait tu es prête pour une autre relation. C'est pas parce que en étant blessé, tu as fait peut-être, je sais pas, 2 semaines seule, ou 1 mois, ou 1 année. Parce que tu peux même faire beaucoup d'années, mais tu n'es pas encore guéri. Mais tu peux encore te mettre dans une autre relation. Je prends un exemple simple, c'est que, je dis souvent à des amis, c'est comme un joueur de foot. Un joueur de foot, quand il est sur le terrain et qu'il s'est blessé, c'est pas parce qu'il va changer d'équipe ou qu'il va changer de terrain ou même de pays qu'il n'est plus blessé. Ouais. C'est fort. Il est toujours blessé. Donc il doit prendre le temps de guérir avant de vouloir repartir sur le terrain pour jouer. Ouais. Et quand je parle de refuge, tu étais dans une relation, ça n'a pas été, c'est fini, ça t'a fait mal. Donc toi, en fait, il y a encore cette douleur-là. Tu peux te mentir à toi-même en te disant, mais non, ça va, c'est passé, non. Et des fois, en fait, par notre comportement, par notre manière d'agir, on sent que tu es encore blessé. Ouais. Soit tu penses encore à lui, soit tu te compares à sa nouvelle copine. En fait, c'est ça de se comparer. Ça te rappelle quelque chose? Ah, Seigneur, c'est bien, je ne parle pas. Dans cette prochaine émission, de toute manière, c'est une aventure qu'on commence, on est ensemble. Amen. Vous aurez le temps d'écouter ça. Amen. Cette histoire-là, ah là là. Donc quand je dis ça, c'est vraiment pour dire à quelqu'un que prends le temps de guérir. Prends le temps de guérir. C'est pas... la vie, c'est pas une course. Même ça, en fait, quand on parle souvent de la vie, c'est pas une course, on voit plutôt le côté professionnel. Même en amour. Mais oui. Même en amour. Même en amitié aussi. Parce que tu vas... Effectivement, même en amitié. Parce que tu vas passer de relation en relation, ça ne va pas marcher. Peut-être que tu vas passer par l'homme de ta vie, mais en fait, juste parce que tu n'as pas encore guéri. Tu n'es pas encore guéri. Et en fait, tu vas encore blesser cette personne-là. Parce que tu n'es pas prêt, ton cœur n'est pas prêt, ton âme n'est pas prête, ton âme n'est pas restaurée. Ah! Oh, ça me rappelle un psaume. Psaume 23, verset 3. Qui dit, il restaure mon âme. Comment? Il restaure mon âme. Et je pense que là, en fait, quand tu parlais de refuge, en fait, c'est-à-dire le meilleur refuge, en fait, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. En fait, donc, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit, tout ce que j'ai dit, surtout dans la manière dont moi ça m'a permis de sortir là, c'est vraiment prise de conscience. Mais cette prise de conscience, ça venait vraiment du fait que j'ai demandé au Seigneur, en fait, Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus d'être comme ça, d'être aigrie, d'être méchante avec les autres. Je n'en peux plus. Père, aide-moi. Père, aide-moi. Acceptez qu'on vous aide. Et pas n'importe qui. C'est ça. Soit la Bible dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Tu vas aller raconter à une personne, par exemple, moi, je passe par telle situation. C'est vrai qu'il y a des amis quand même, des amis de confiance. Il faut faire très attention quand même à choisir ces amis-là. Donc en fait, aujourd'hui, ce que je veux dire vraiment à quelqu'un, c'est de ne pas raconter à tout le monde ce qui se passe dans ta vie, ce que tu vis, notamment, mais vraiment dire au Seigneur, Seigneur, je vis telle situation, tu le sais, tu le connais mieux, tu me connais mieux que moi-même. Sors-moi de là. On dit c'est le rémunérateur de celui qui le cherche. Cherche-le. Cherche-le. Celui qui l'a trouvé a trouvé le bonheur. Il est dit dans le livre de Jean 22, verset 21. Attache-toi. Hein? Tu t'es attaché à quoi, ma soeur? À une amitié? Tu t'attaches ça va te décevoir. À une relation? Ça va te décevoir. Mais la seule relation qui subsiste, c'est-à-dire que peu importe, c'est-à-dire qu'il ne... Ah, Seigneur Jésus. En fait, de fois, on ne se rend pas compte de la grâce qu'on a d'être dans... de parler au Seigneur, que le Seigneur nous réponde. Franchement.
Dieu il répond. Il répond, hein. Dieu il répond. Répond, hein. C'est-à-dire que peut-être, ça dépend, c'est pour ça qu'on dit d'être patient, en fait. Et je me dis, si quand tu as le Saint-Esprit, tu as ce fruit-là, la patience, ça va venir, en fait, au fur et à mesure. C'est-à-dire que le fait d'être patient, en fait, c'est pour ça, dans le monde, les gens disent, la patience, c'est un chemin d'or, là. C'est la vérité. Une fois que tu sais être patient, et que tu es fidèle, et tu es trouvé fidèle, Dieu va forcément répondre. Forcément. Forcément, il va répondre. C'est pas, en fait, c'est pas, non, Dieu va peut-être, non. C'est une affirmation. Il va. Si c'est écrit, il a dit, invoque-moi, et je te répondrai. Donc, s'il a déjà écrit, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, a déjà écrit, c'est qu'il a déjà mis le décret, c'est que c'est une promesse, et ça va s'accomplir, en fait. C'est en fait du gourmand, c'est Dieu, en fait. Le refuge premier, c'est Dieu. Donc, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Et le refuge premier. Mais la première étape, c'est que toi, tu acceptes. Oui. Que c'est fini là-bas, il n'y a plus rien pour toi dans cette relation. C'est ça. Tant que tu vas toujours te dire que non, peut-être on peut se remettre ensemble, ils pensent encore à moi. Ils pensent pas à toi. Mais les gars, ils sont méchants. Non, après, aujourd'hui, on parle plus des hommes qui ont donné des goûts même, mais la prochaine fois, on va parler des femmes aussi. Mais aujourd'hui, là, c'est les hommes. C'est les hommes. Excusez-nous, on vous aime de l'amour Didier. Didier tout puissant. Soyez salués. Soyez salués de plus bonne position. Donc en fait, la première chose, la première étape pour que Dieu aussi t'aide, c'est d'abord que toi-même tu prennes cette décision d'arrêter de penser à cette relation, de t'attendre à quelque chose de cette relation. Parce que le pire, c'est que des fois, il y a même des femmes, le gars s'est marié, il a doté, ils ont eu des enfants. Tu espères toujours dans cette relation-là, ma chère. Toi-même. Toi-même. C'est vrai que souvent on dit que c'est l'homme qui est son propre sorcier. C'est vrai que le diable aussi, souvent, le diable souvent a tort. Mais toi-même, quand tu regardes la situation, là, ta place est où dedans? Où? Tu attends la retraite? Tu attends qu'il soit retraité? Peut-être que quand sa femme va mourir. On t'a donné les deux solutions déjà. Ça, c'est deux solutions. Et je pense que c'est les deux meilleures solutions. D'abord, prendre conscience et ensuite, trouver le refuge premier qui est Dieu, en fait. Dieu. C'est pas le refuge chez les hommes, chez Dieu. Bon. Je pense qu'on a quand même beaucoup parlé. Oui. On va prendre une question. Ok. Une question qui nous vient de la sœur Michel. Ok. Du coup, je vais lire la question. Du coup, notre sœur Michel nous dit est-ce qu'on peut vraiment guérir d'un chagrin d'amour ou est-ce qu'on peut apprendre juste à vivre avec? Tu peux commencer, ma sœur? Tu veux commencer ou que je commence? Réponds à la question, s'il te plaît. Elle a dit est-ce qu'on peut vivre vraiment non, sorry. Est-ce qu'on peut vraiment guérir d'un chagrin d'amour ou est-ce qu'on apprend à juste vivre avec? Je pense que si aujourd'hui on en parle, nous deux, c'est que on n'a pas appris à vivre avec. C'est ça en fait, c'est ce que je voulais dire en fait. Dans le sens où non, tu guéris et tu passes à autre chose. Voilà. Si on arrive à parler de ça aujourd'hui, on en rigole même. C'est pour dire qu'on n'apprend pas à vivre avec en fait. Parce qu'en fait, guéris, finis ma sœur. Genre tu guéris et tu passes à autre chose en fait. Moi on vit pas avec. Et c'est qu'il y a beaucoup de personnes, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui ont déjà vécu des chagrins d'amour mais qui sont mariés aujourd'hui. Donc tu vas me dire qu'ils sont mariés et qu'ils n'arrivent pas à sortir de ça. C'est ça, en fait j'allais même rebondir sur ce que tu viens de me dire là. C'est que en fait, des fois on ne se rend pas compte que les chagrins d'amour laissent des traces profondes. Ah, c'est vrai. Ces traces profondes là, tu les emmènes jusqu'au mariage. Oui. En fait, tu les emmènes mais vraiment loin. Et ça te détruit. À l'intérieur, je parlais tout à l'heure de mon côté où j'étais devenue aigrie. Aigrie pour juste comme ça, je suis devenue aigrie. Mais pourquoi? Parce que c'était devenu très profond en fait. Et ça a amené à blesser encore d'autres personnes. Donc vraiment, on n'apprend pas à vivre avec. On en guérit et on continue la vie avec le Seigneur. Ah, c'est ça. Surtout continuer la vie avec le Seigneur. Je continuer la vie avec le Seigneur. Et moi, je veux revenir sur un psaume
qui dit en fait, je lire. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. En fait, là, il s'agit d'une affirmation. Au début, on t'a dit, ma soeur, qu'en fait, la décision vient de toi. Accepte d'abord que là-bas, c'est fini. Et trouve refuge auprès du Seigneur. Et Dieu, il guérit les cœurs brisés. On n'a pas dit qu'il soigne. Il y a une différence entre soigner et guérir. Waouh. Il y a une différence entre soigner et guérir. Le médecin, il soigne. Dans le sens où, c'est-à-dire que si tu as une douleur, tu vas, il te donne des calmants, et puis voilà, ça passe. Mais cette douleur peut revenir. C'est pour ça qu'il soigne. Mais Dieu, lui, il guérit. Parce que quand quelqu'un guérit, là, ça ne vient plus. C'est terminé. Mais tu sais, même la suite du verset dit qu'il pense les blessures. Il pense les blessures. Pardon, donne la référence du verset à ce... Psaume 147, 3. Et par là, en fait, je veux qu'on prenne même une minute pour prier pour quelqu'un, avant qu'on ne continue. Amen. Seigneur, nous élevons la voix et nous voulons prier pour cette sœur qui est blessée en ce moment. Qui est blessée. Merci pour tes bienfaits dans sa vie. Merci, Seigneur, parce que tu guéris ces maladies, toi, tu es sur la Seigneur dans toi, tu es le médecin par excellence dans sa vie. Si tu es le médecin Merci par Père excellence, parce que nous croyons qu'elle est guérie, Père éternel. Merci pour tes bienfaits dans sa vie. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, elle prend un nouveau départ, Seigneur. Elle prend un nouveau départ avec toi. Elle prend la décision, Seigneur, de te suivre et que c'est toi ce qui soit son seul refuge. Les chagrins sont finis, Seigneur. Les blessures sont finies, Seigneur. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus qu'elle s'en sort dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu vis avec elle et Père éternel, tu n'abandonnes pas parce que toi tu n'abandonnes pas tes enfants. Merci Seigneur pour sa vie, pour toutes les personnes qui nous suivent, Seigneur, toutes ces femmes qui ont vécu des chagrins d'amour, Père éternel, que toi seul tu penses leurs blessures. Amen. En même temps que je parle, c'est comme si j'ai une image d'une sœur en fait qui a déjà eu un enfant. C'est-à-dire elle est dans une relation où elle était avec le père de l'enfant et c'est-à-dire que le père l'a laissé en fait, c'est-à-dire qu'elle n'est plus avec le père de l'enfant et c'est comme si elle est dans une blessure. C'est-à-dire tu vois, le fait que tu te dis que c'est l'homme de ta vie, c'est-à-dire que vous avez même un enfant ensemble et c'est-à-dire du jour au lendemain, il va se mettre avec quelqu'un d'autre. Tu vois? Et je pense que si on parle de cette émission ce jour, c'est vraiment pour vraiment dire que tout est possible en fait. Confie-toi au Seigneur, il va t'aider, il va penser tes blessures. Tu n'es pas la seule dans ce cas, tu n'es pas la seule qui souffre dans ce cas. Il y en a plusieurs personnes qui sont dans ce cas et qui se sont en sorties en fait. Donc je veux te dire, ne perds pas espoir. Ne te dis pas qu'il n'y a pas de solution en fait. Ne te dis pas qu'il n'y a pas de solution, il y a une solution. Et Dieu est la solution. Et si tu l'as, tu as tout en fait. Et ça me rappelle un verset, Philippiens 4:13, qui dit je puis tout par celui qui me fortifie. Et dans d'autres versions, il dit je peux traverser toutes les difficultés car j'ai Christ qui vit en moi. Ma soeur, tu peux t'en sortir. Parce que si aujourd'hui tu prends la décision en fait de dire je commence à marcher avec le Christ, je donne ma vie à Christ, je me confie en lui et c'est-à-dire que le refuge est en lui, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Et je voulais rajouter aussi quelque chose, c'est que en fait, des fois on se sent abandonné et des fois il y a vraiment pour le cas par exemple de cette soeur où tu as eu cette révélation là vraiment, ce que je peux dire vraiment à cette soeur si jamais tu nous suis, c'est qu'en fait Dieu il ne t'a pas oublié et il veut ton cœur. Les hommes brisent, les hommes ça blesse, les hommes avec grand âge, mais Dieu il ne va jamais t'oublier, il ne va jamais t'abandonner. La situation dans laquelle tu es en train de passer, dis-toi que c'est éphémère. Ça passera et tu en riras. Tu en riras parce que Dieu t'aura sauvé, Dieu t'aura sorti de cette situation.
le témoignage sera profond et fort. Très grand. Tu vas édifier même peut-être tes soeurs ou tes amis qui sont autour de toi en fait et qui sont aussi dans la même situation. Parce que souvent Dieu te fait traverser des épreuves pour pouvoir avoir un témoignage puissant et pouvoir le raconter aux autres pour pouvoir édifier les autres en fait. Et aussi quand tu parles de témoignage, c'est qu'il y a, je lisais dans un livre, c'est que Dieu, il transforme les cicatrices. Enfin, c'était vraiment un auteur qui était en train d'expliquer que fait, Dieu avait transformé ces cicatrices en témoignages. Ah, Dieu. Oh my God. Il avait transformé ces cicatrices en témoignages. C'est juste pour dire à quelqu'un en fait que les blessures que tu as aujourd'hui vont cicatriser. Et en fait, ça sera un témoignage, tu en parleras. Et même, tu passes par ces situations pour aider peut-être quelqu'un qui viendra dans ta vie dans quelques temps. Oh yes, oh yes. Et des fois, on vit certaines situations dans nos vies pour pouvoir, comment je peux dire ça, pour pouvoir vraiment mieux conseiller, plus interpeller en fait les gens qui pourront rentrer dans notre vie, les gens plus jeunes. Dire que non, moi je suis passée par là, et moi je voudrais pas que tu passes par là, et moi pour ne pas que, enfin, vraiment c'est à titre préventif. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. Waouh, c'est fort là. Ouais. C'est fort là. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Parce que c'est fort. Là où ça part là, c'est fort. C'est très fort. Et par la même occasion, comme on a la même solution, si tu nous suis et que tu n'as pas encore accepté le Seigneur et comme Sauveur dans ta vie, je pense que ce message est pour toi. Tu es là, je pense que si on parle de cette histoire, c'est vraiment pas anodin et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent accepter le Seigneur et comme Sauveur. Vous vous rappelez, on a dit tout à l'heure, la première chose c'est de prendre conscience et la deuxième chose c'est d'inviter Jésus dans sa vie. Oui, et de prendre Dieu comme le refuge premier parce que c'est lui seul qui pense nos blessures et qui nous guérit. Donc, si tu es là et que tu n'as pas encore accepté le Seigneur, vraiment, accepte le Seigneur et comme Sauveur dans ta vie. Je t'assure, c'est la meilleure décision. C'est la meilleure décision. C'est la meilleure décision. Aujourd'hui, nous, si on parle de ça avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de joie en fait pour aider les gens, c'est vraiment parce qu'en fait on a invité ce Jésus-là, on a invité celui qui est mort à la croix pour nos péchés. Et la Bible dit que par les meurtrissures de Dieu nous sommes guéris. Donc en fait aujourd'hui je tiens vraiment à dire à quelqu'un que Jésus n'est pas venu pour toutes les personnes qui sont parfaites. Jésus il est venu pour toutes les personnes qui sont dans la crasse, pour toutes les personnes en fait qui sont blessées, qui ont le roumain. Là, en fait, je ne viens pas parler d'une religion. Je viens parler d'une relation. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, catholique, en tout cas, là, je viens parler d'une relation qui se vit. Donc, Jésus, ça se vit. Et la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne passe par le Père sans passer par le Fils. Donc, en fait, en Jésus, imagine toutes ces choses qu'on a dit, toutes ces bénédictions qu'on a dit, tu ne vas pas les rater juste parce que tu risques de les rater juste parce que tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est une décision très simple. Très simple. Très simple. Ma soeur Emmanuela, ça me vient vraiment à cœur que nous puissions vraiment, je pense que tu vas le faire et on va répéter. Ok, d'accord, super. Que Seigneur, je viens à toi. Si je suis rétrograde, c'est-à-dire que je t'ai déjà connu. Si je suis rétrograde ou je t'ai déjà connu, ou c'est ma première fois d'entendre ce message. Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Je veux être ton ami personnel. Je veux qu'on ait une relation intime ensemble. Seigneur, j'ai été blessée. Mais j'ai appris aujourd'hui que c'est toi qui guéris. Seigneur, viens me guérir. En faisant cette prière, je t'accepte comme Seigneur de ma vie. Alléluia. Amen. Comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Amen. Et c'est vraiment par ces mots qu'on va se quitter. Comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Donc, est-ce que tu as un dernier mot d'encouragement? En fait, on a tout dit. Mais je voulais dire que vraiment, waouh, c'est très très fort. Et je suis sûre, c'est-à-dire que j'ai la ferme assurance que si moi et ma soeur Erika, et moi, on a pu s'en sortir, c'est que assurément aussi, tu peux t'en sortir. Que le Seigneur vous bénisse et on est... garde. Tu vous garde.
Je n'ai qu'à vous garder. En tout cas, il n'a qu'à vous garder. Et on se retrouve pour une prochaine fois. Ouais. Et je pense qu'en fait, il y aura un invité surprise. Ouais, on sait jamais.